des astuces pour mémoriser facilement et efficacement du vocabulaire en japonais, je pense qu'on en cherche tous. Moi, je me suis longtemps posé cette question de comment retenir efficacement du vocabulaire, des nouveaux mots, voire même des kanji, sur le long terme. Comment faire pour, quand je vois un mot de vocabulaire, je me dis « Ah, trop bien, j'aimerais trop l'apprendre », je le répète plusieurs fois le jour J, puis quelques semaines et quelques mois plus tard, quand je veux m'en servir à nouveau, eh bien, je ne m'en rappelle plus. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. On est tous déjà passés aussi par la case bourrage de crâne, apprentissage par cœur, de listes de vocabulaire interminables qu'on nous demandait à l'école, au collège, au lycée, en anglais, en allemand. Moi, j'ai eu aussi les listes interminables de kanji à mémoriser lorsque j'étais en études de japonais, que ce soit à la fac à Paris ou bien en école de langue. Spoiler alerte, ça ne fonctionne pas. Vous pourrez très bien vous bourrer le crâne à fond la veille d'un examen, recracher tout ça le jour J. Le lendemain de l'examen, vous vous rappelez quasiment de rien. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça a été toute ma vie. Sauf que quand je suis arrivée en école de langue la première fois au Japon, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi eux, ils y arrivent autour de moi? Pourquoi les gens arrivent à mémoriser des kanji, du vocabulaire et tout, et moi, je galère? Donc, ma première épreuve, enfin justement, j'allais dire épreuve, première expérience, ma première expérience en école de langue au Japon, ça a été ça. Ça a été vraiment un supplice parce que vraiment, en particulier les kanji, ça ne voulait plus rentrer. Je me concentrais à l'époque sur la grammaire et l'oral qui était plus facile pour moi, mais juste l'apprentissage par cœur de kanji, je n'y arrivais pas. Sauf que quand je suis retournée en école de langue plus tard, quelques années plus tard, je me suis dit, mais je ne veux pas refaire cet échec, en fait. Je ne veux pas juste retourner en école de langue. Déjà, c'est un investissement financier, mais aussi de temps. J'avais bloqué 6 mois comme ça, mon mari avait posé son congé sabbatique, donc on pouvait pas se permettre juste d'arriver en cours et de se dire « Ah bah non, les kanji, je les retiens pas. Le vocabulaire, si j'y arrive pas, c'est pas grave. » Non, là, c'était grave. Donc, je me suis dit, mais attends, il y a des gens qui y arrivent, il y a des gens qui sont polyglottes, qui parlent 5, 6, 10, 15 langues. Ils ont forcément des astuces pour mémoriser efficacement du vocabulaire. Ces gens-là, ils y arrivent. J'estime ne pas être idiote et je me dis, il y a des gens, ils sont pas forcément beaucoup plus intelligents que moi, mais ils y arrivent. Donc si eux, ils y arrivent, pourquoi j'y arriverai pas? Et c'est là où en fait j'ai commencé tout simplement à me renseigner sur comment le cerveau retient une information. Comment on mémorise une information, nous, en tant qu'humains. Et en vérité, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que le concept en lui-même, il est simple. C'est répéter l'information plusieurs fois, dispatcher dans le temps, jusqu'à ce qu'on s'en rappelle sur le long terme. C'est-à-dire qu'un mot qu'on va me répéter aujourd'hui quelques fois, très bien, je vais peut-être m'en rappeler pendant 1 heure, et encore. Si demain on m'en rappelle pas son existence, et que dans une semaine on m'en rappelle pas non plus qu'il existe, et ainsi de suite, c'est clair que dans 1 mois, je ne me rappellerai jamais de ce mot. Par contre, si aujourd'hui je répète plusieurs fois ce mot, puis demain je le répète à nouveau, puis dans quelques jours je le répète, puis dans 1 semaine, puis dans quelques semaines, puis dans quelques mois, et ainsi de suite, et que j'espace comme ça mes répétitions, ben en vérité, c'est comme ça que je vais retenir ce mot de vocabulaire, ou ce kanji, ou n'importe quelle autre information. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre magie, il n'y a pas de baguette magique pour mémoriser une information. On fonctionne sur le système de répétition espacée dans le temps. C'est un mot que moi j'ai découvert, c'est un concept que j'ai découvert il y a quelques années, et depuis que j'ai découvert ça, ben en fait, mon pic d'apprentissage en japonais, il a été, mais j'allais dire exponentiel, mais en tout cas, il a décollé comme jamais. J'avais jamais autant retenu ni de vocabulaire, ni de kanji. Et concrètement, comment ça se passe? Bah, il y a plein de moyens d'utiliser ça. Moi, j'ai commencé par les petits papiers avec la boîte de Leitner où j'écrivais un petit mot et puis je le révisais, etc. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvée avec une montagne de papier, tout simplement. Je suis partie cette année-là chez mon frère qui habite à l'île de la Réunion. J'ai embarqué dans mes valises une tonne de papier. Je me suis dit, mais Sophie, c'est pas possible. Tu peux pas te trimballer toute ta vie comme ça avec des boîtes de papier énormes pour réviser ton vocabulaire. Je suis sûre qu'il y a des gens qui ont pensé à des trucs plus pratiques que ça. Bingo, il y a un Français, petite chauvine là d'un coup, il y a un Français qui a développé une application qui de base était faite pour l'apprentissage spécifique du japonais, qui s'appelle Anki. Anki en japonais, ça veut dire mémorisation par cœur.
Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Donc Anki, j'en parle dans Objectif Japon, je vous en parle aussi sur la chaîne YouTube, je vous en parle partout, mais vraiment cette application a juste changé ma vie, littéralement. C'est l'application que j'aurais aimé avoir lors de mes études en japonais à l'INALCO, quand j'étais en fac de japonais à Paris. C'est l'application que j'aurais aimé avoir quand j'étais la première fois en école de langue au Japon. Et c'est l'énorme différence qu'il y a eu entre mon premier et deuxième séjour en école de langue au Japon. C'est que, premier séjour, je vous l'ai dit, hein, j'avais complètement laissé tomber l'apprentissage des kanji, je n'y arrivais plus. Deuxième séjour, j'étais la meilleure de ma classe. La deuxième, on était dans le top 2. La deuxième meilleure de ma classe, nous deux ensemble, c'était une fille de Hong Kong. Donc elle, les kanji, c'était sa langue maternelle, on va dire. Elle connaissait, elle avait un excellent niveau de kanji, et moi on était le top 2 en kanji. En vocabulaire, je connaissais des mots qu'aucun de mes camarades ne connaissait. On était dans une classe de JLPT 2. Vraiment, je n'ai jamais autant carburé et été efficace en vocabulaire et en kanji que cette période où j'utilisais Anki tous les jours. Donc moi, je faisais entre 30 et 45 minutes de Anki chaque matin quand j'allais à l'école, quand je prenais le bus. Le soir, je me laissais reposer quand même, hein. Je suis pas une machine non plus. Mais voilà, ça a été ça vraiment le game changer. Donc le secret pour retenir plus efficacement du vocabulaire ou des kanji en japonais, en fait, c'est tout simplement d'apprendre comme notre cerveau, il a besoin d'apprendre. C'est-à-dire en répétant régulièrement les informations. Il n'y a pas d'autre secret. Et ça, si j'avais su ça quand j'étais au collège, au lycée, à la fac, pendant mes études supérieures, je peux vous dire que j'aurais arrêté de passer entre les gouttes, parce que moi je suis la pro pour ça, pour bosser le minimum, mais vraiment tout ce qui est apprentissage par cœur et tout, ça n'a jamais été mon fort. Vraiment, si j'avais utilisé Anki ou autre type d'application, hein, il y en a plein qui font de la répétition espacée dans le temps, il y en a plein qui font ça, en fait je pense que j'aurais eu mon bac avec mention. Ça aurait changé un petit peu tout. Donc voilà, je sais que Anki, oui, c'est une application, oui, c'est sur téléphone, oui, ça peut être austère, etc. Mais en fait, on s'en fiche, on est juste là pour avoir un truc qui est efficace, qui fonctionne comme notre cerveau il a besoin de fonctionner, qui nous rappelle automatiquement quand est-ce qu'on est en train d'oublier telle ou telle information. Il fait tout à notre place. Donc vraiment, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser Anki ou autre application équivalente, il y en a plein. Je vous laisserai choisir celle que vous voulez. Dans tous les cas, dans Objectif Japon et Objectif GLPT 4, vous avez des decks Anki qui sont prêts à l'usage pour les kanji et le vocabulaire. On vous a pré-mâché tout le travail, vous n'avez plus qu'à les utiliser. Je peux pas vous parler juste de Anki et faire du par cœur parce que c'est pas non plus la seule solution magique, on va dire, hein, c'est pas non plus une baguette magique. Si vous apprenez juste ça, si vous faites que du Anki, c'est très bien, vraiment ça va effectivement bien booster votre vocabulaire et vous allez mémoriser les informations beaucoup plus que si vous n'en faisiez pas. Mais c'est indispensable de rajouter une mise en contexte, c'est-à-dire utiliser le japonais dans des textes, dans des conversations, dans une immersion orale. On peut pas juste prendre des decks de vocabulaire Anki, se les passer en boucle et se dire « Ok, du coup maintenant je sais parler japonais ». Non. Il faut que vous sachiez utiliser ce vocabulaire dans des phrases, dans de la grammaire, que vous puissiez écrire et parler, donc produire, hein, être actif dans votre apprentissage du japonais pour que ce soit réellement efficace. Donc faire du Anki, c'est bien, je vous incite très très fortement à en faire. Ce sera toujours mieux que si vous n'en faites pas, mais ça reste indispensable de mettre ça dans une mise en pratique au quotidien du japonais. Donc lire du japonais, écouter du japonais, parler en japonais, écrire en japonais, tout ça, être actif et passif dans votre apprentissage, c'est ce qui va faire un apprentissage le plus complet possible et surtout que vous puissiez être capable en fait, d'utiliser le japonais. Parce qu'on l'oublie souvent, mais le japonais, c'est un outil. C'est juste ça, c'est un outil. On va l'utiliser chacun à notre manière. Il y en a qui vont l'utiliser pour comprendre des animés, donc être passif devant sa télé et juste comprendre ce qui se passe. Il y en a comme moi qui ont envie d'aller au Japon, de parler avec des Japonais, de discuter. Là, on est actif. On va tous avoir un usage différent du japonais. Quoi qu'il en soit, ce combo répétition espacée dans le temps plus mise en contexte, c'est ce qui fait que vous allez avoir un apprentissage qui est efficace et vous allez constater des progrès. Vraiment, je vous mets au défi, hein. Utilisez Anki pendant 1 mois, tous les jours, ne serait-ce que 10 minutes par jour. Vous allez voir la différence versus quand vous ne le faites pas. Ce n'est pas possible que vous ne progressiez pas.
Donc voilà mes astuces pour mémoriser du vocabulaire efficacement en japonais. N'hésitez pas aussi à me partager si jamais vous avez d'autres tips, d'autres astuces ou d'autres outils que vous aimez utiliser. Puis bien sûr, bah, après on peut combiner ça avec des petites astuces perso, des petits moyens mémotechniques pour vraiment les mots qui bloquent le plus. Voilà, se faire plaisir, hein, rajouter ça, inclure ça dans un contexte qui vous plaît aussi. C'est important de se faire plaisir, de mettre de l'émotion là-dedans. Le cerveau retient bien mieux quand il est lié, quand un souvenir est lié avec des émotions. C'est pour ça que j'aime bien vous donner des petits moyens mémotechniques, en particulier pour les kanji, soit qui sont drôles, soit qui sont un peu gore, soit qui sont, voilà, dérangeants, parce que le cerveau, il adore retenir ce genre de choses. Donc tout ça, c'est le combo ultime et c'est vraiment tout ce dont je vous parle dans le module 0 d'Objectif Japon, hein. Retournez le voir si jamais vous êtes, dans la formation et que vous n'avez pas regardé le module 0 ou que vous l'avez regardé il y a longtemps, retournez le voir parce que vraiment, je vous y partage tout ce que moi j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on m'apprenne quand j'ai commencé le japonais. Dernière chose, et je conclurai là-dessus, c'est il vaut mieux en faire 5 à 10 minutes chaque jour plutôt qu'1 heure le week-end. C'est comme le sport, c'est comme la musique, c'est comme tout apprentissage. Il vaut mieux en faire un tout petit peu chaque jour plutôt qu'une grosse séance une fois dans la semaine. On l'a vu, c'est plus efficace de répéter les choses régulièrement plutôt que de le faire une fois occasionnellement. Et puis en bonus, effectivement, il y a un élève qui a partagé sur le Discord une vidéo de la chaîne Science Étonnante. Effectivement, je l'ai regardée quand on a préparé cette classe en ligne. Il va vous répéter un petit peu ce que j'ai dit, mais en vous montrant vraiment les schémas concrets, scientifiques de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on mémorise une information. Donc vous pourrez aller voir la vidéo si jamais vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo qui s'appelle Mieux apprendre et étudier, donc les vraies techniques scientifiques. C'est sur la chaîne YouTube Science Étonnante.